Comme promis aujourd'hui, on va parler d'indice glycémique et de charge glycémique. Les notions que l'on a vues dans la vidéo précédente vont certainement vous aider à mieux comprendre la notion d'indice glycémique. L'indice glycémique est tout simplement un critère de classement des aliments qui contiennent des glucides. Plus ils font augmenter le taux de glucides dans notre sang, plus ils auront un indice glycémique élevé, en sachant que l'on regarde l'évolution sur les 2 heures qui suivent l'ingestion des ingrédients. Le pain blanc ou les pâtes blanches par exemple sont des ingrédients qui sont digérés très facilement par notre corps, ce qui veut dire que le sucre qu'ils contiennent vont très vite arriver dans notre sang. On parle alors d'un ingrédient à indice glycémique élevé. En revanche, les pâtes complètes ou le pain complet vont mettre plus de temps à être assimilés, nous l'avons vu dans la précédente vidéo, et donc on va parler d'un ingrédient à indice glycémique faible. Comme je vous le disais, le type de glucide n'est pas le seul facteur qui détermine la vitesse à laquelle notre corps assimile le sucre. Sans aller dans tout le détail de la façon dont l'indice glycémique est calculé, ce qu'il faut savoir, c'est que la référence prise pour calculer l'indice glycémique d'un aliment est soit le pain blanc, soit le sucre blanc pur. Arbitrairement, on va dire que le pain blanc a un indice glycémique de 100. Tous les autres ingrédients auront un indice glycémique calculé par rapport au pain blanc. On va passer aux chiffres. On parle d'indice glycémique bas si on obtient entre 0 et 55. On parle d'indice glycémique moyen si on obtient entre 56 et 69. Enfin, on parle d'indice glycémique élevé si on obtient 70 ou plus. Si je vous dis petit déjeuner à indice glycémique faible, à quoi vous pensez? Peut-être à un smoothie, à des pancakes, à un porridge? Vous avez certainement entendu que les flocons d'avoine par exemple ont un indice glycémique faible. La question est un peu plus complexe que ça. Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Le calibre des flocons d'avoine par exemple, la cuisson du porridge et bien sûr ce qu'on y ajoute. Plus les flocons d'avoine sont fins, plus leur indice glycémique sera élevé, le raffinement rendant leur amidon de moins en moins résistant. Je vous parle d'amidon résistant dans la première vidéo, alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller jeter un œil, je vous mets le lien en bas. Si vous ajoutez du sirop d'agave par exemple, vous allez forcément augmenter l'indice glycémique de votre petit déjeuner. Tout ça pour dire que l'indice glycémique d'un porridge peut varier entre 40 et 80, ce qui n'est quand même pas la même chose. Ce qu'il faudrait faire pour s'assurer d'avoir un porridge à indice glycémique raisonnable, c'est soit de le consommer cru, mais en sachant que même le fait de le laisser tremper une nuit va augmenter son indice glycémique, ou alors de le cuire vraiment très lentement et d'ajouter des matières grasses pour limiter l'impact des glucides. En sachant que le pire, c'est de le faire cuire plusieurs fois ou de le réchauffer, car à chaque fois qu'on va le cuire, on va augmenter son indice glycémique. On va prendre un exemple, la pastèque. Est-ce que vous auriez pensé que la pastèque pouvait avoir quelque chose de mauvais pour vous? Certainement pas, et c'est normal. Sachez que la pastèque a pourtant un indice glycémique élevé. Alors pourquoi est-ce qu'on peut la considérer parfois comme un super aliment? Eh bien c'est tout simplement parce que certes elle a un indice glycémique élevé, mais elle n'a pas une quantité énorme de glucides. Ce qui fait que même si le peu de glucides qu'elle contient est ingérée, elle n'en contient pas assez pour avoir un impact énorme sur le taux de sucre que l'on a dans le sang. On voit ici que l'indice glycémique n'est donc pas suffisant pour juger de la qualité d'un ingrédient. L'indice glycémique est en fait une note qui est donnée à la qualité des sucres qui sont contenus dans un aliment, mais ils ne prennent pas en compte la quantité de sucre qu'il y a dans cet aliment. C'est pour ça qu'il faut regarder une autre notion, il s'agit de la charge glycémique. Reprenons un autre exemple que j'ai mentionné tout à l'heure avec le porridge ou les flocons d'avoine. L'indice glycémique du porridge est en moyenne modéré. Sa charge glycémique, en revanche, est légèrement plus élevée. Pour que ce soit plus facile, on va voir avec des chiffres. Pour calculer la charge glycémique d'un plat, on va prendre l'indice glycémique des ingrédients qu'on va multiplier par la quantité de glucides qui est contenue dans la portion d'aliment en grammes et on va la diviser par 100. Pour notre porridge, on va donc prendre 60, qui est l'indice glycémique moyen pour des flocons d'avoine cuits. On va multiplier ça par 22, parce que dans 40 g de porridge, il y aura 22 g de glucides.
et on va diviser le tout par 100 pour obtenir la charge glycémique. On obtient alors 13,2. Une charge glycémique qui est inférieure à 10 est considérée comme basse. Une charge glycémique qui est supérieure à 20 est considérée comme haute. Avec cette illustration, j'espère que vous aurez donc compris que l'indice glycémique est utile, mais qu'il faut aussi regarder la quantité de glucides qui est contenue dans chaque ingrédient avant de juger exactement de l'apport nutritionnel des aliments qui contiennent du glucide. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très vite.